Les petites histoires. Le podcast de la Voix du Nord pour les enfants. C'est quand Noël? Il arrive quand le Père Noël? Bienvenue dans le calendrier de l'Avent des petites histoires, où chaque jour une nouvelle surprise t'attend pour patienter jusqu'à Noël. Je m'appelle Elodie et aujourd'hui je t'emmène avec moi à la biscuiterie artisanale Pastille à Lille, où la pâtissière Rachel Lévesque va nous expliquer comment faire des biscuits de Noël en forme de bonhomme de pain d'épices à accrocher au sapin. Et tu vas voir, c'est très facile à réaliser avec l'aide d'un adulte. D'ailleurs, pour cette recette, une petite apprentie était avec moi. Je m'appelle Ninon, j'ai 6 ans et je suis en CP. Alors, si tu veux réaliser cette recette avec nous, c'est parti! Donc à la maison, il va vous falloir 165 g de farine, 35 g de miel, 65 g de vergeoise blonde, un œuf, mais attention, on ne mettra peut-être pas tout, on verra, 60 g de beurre, et après levure, c'est vraiment une pointe de couteau, le sel, pareil, par contre je prends de la fleur de sel, très important, et les épices, j'en ai mis une bonne cuillère à café, voilà, mais ça c'est vraiment à doser selon vos envies. Bon, là, ce que Rachel oublie de préciser, c'est qu'elle avait aussi prévu des confettis en sucre et des Smarties pour la fin de la recette. Et pour les ustensiles, c'est très simple. Il te faut un saladier, une spatule en silicone qu'on appelle aussi une maryse, une petite cuillère si tu ne veux pas mélanger les ingrédients à la main, une douille qui servira à faire le trou pour accrocher notre biscuit au sapin, un rouleau à pâtisserie, une feuille de cuisson et un emporte-pièce en forme de bonhomme. Mais évidemment, tu peux choisir la forme que tu veux. Allez, c'est parti, on va se mettre en mode atelier du Père Noël pour faire de beaux biscuits. Alors Ninon, tu peux commencer effectivement à mettre tout ce qu'il y a dans ce bol, donc les épices, le sel et la levure. On va le mettre avec la farine et tu vas pouvoir mélanger avec une petite cuillère. Comme ça, là, de mélanger les épices dès le début, et comme ça, on est sûr qu'elles sont bien mélangées. Idem pour la levure et le sel, très important. Voilà, trop bien. Ça sent bon les épices. Et après, ce que tu vas pouvoir faire, c'est avec la cuillère, tu vas pouvoir prendre des petits morceaux de beurre, comme ça. Et hop, on va les mettre dans le bol. Moi, je préfère le faire avec la cuillère. Ah, tu préfères le faire avec la cuillère. Tiens, voilà, je vais t'aider. Tac. Super. Et là, avec la maryse, tu vas pouvoir bien mélanger. Le but, c'est de mélanger le beurre avec la farine. On est comme un espèce de petit sable. Donc en fait, si vous le faites avec vos doigts, le geste, c'est on prend comme ça et hop, on fait glisser le beurre et la farine entre ses doigts. Et là, tu vas pouvoir rajouter la vergeoise. Donc c'est comme du sucre, mais en meilleur. Tu peux tout mettre d'un coup. Super. Et tu peux continuer de mélanger. Une fois que tout est bien mélangé, tu peux faire un petit trou au milieu de la pâte pour y verser le miel. Et après, prends un bol différent et casse l'œuf à l'intérieur. Là encore, on mélange, mais attention, ne verse que la moitié de ce bol dans ta pâte à biscuits. Bon, après tout ça, c'est peut-être le moment de récapituler. Ninon, tu peux nous dire ce qu'on doit avoir dans notre bol ? Là, j'ai mis de la farine, du miel, du beurre, de l'œuf, des épices, du sel et de la levure. Et maintenant tu peux tout mélanger et là le but c'est d'avoir vraiment une pâte très homogène, donc dans laquelle on va plus voir de morceaux de beurre ni de l'œuf. Enfin, voilà, c'est vraiment avoir une belle pâte bien homogène, bien lisse. Parce que c'est de plus en plus collant. Tant qu'on a une pâte qui n'est pas homogène, il faut continuer à mélanger. Mais dès qu'on a une pâte homogène, il faut s'arrêter parce que le but, c'est d'avoir une pâte qui va bien garder la forme des emporte-pièces. Et pour ça, ça veut dire qu'il ne faut pas trop la travailler. Donc là, on a bien malaxé la pâte et on voit qu'elle est prête parce qu'elle est légèrement brillante, elle est toute soyeuse. Et par contre, je peux mettre mon doigt dessus, ça ne colle pas. Et elle est bien souple. Donc ça, c'est parfait. Ce que je fais moi pour étaler de la pâte, pour que ce soit beaucoup plus facile, je prends du papier cuisson, je pose la pâte, on va refermer comme un livre, hop, voilà, j'appuie un peu dessus, donc tu peux taper avec tes mains dessus,
pas trop de force, tranquillou. Faut imaginer ta pâte, c'est comme un doudou. On y va doucement. Là, c'est le moment crucial. Prends ton rouleau à pâtisserie. Mais attention, n'aplatis pas ta pâte n'importe comment si tu veux avoir des biscuits de la même épaisseur partout. Le petit secret de Rachel, c'est de glisser ton rouleau jusqu'au centre de ta pâte sans appuyer trop fort. Normalement, ça doit former un creux et 2 bosses, comme un skatepark. Une fois que c'est fait, tourne ta feuille d'un quart de tour et répète l'opération. Toujours avec ton rouleau tenu devant toi. En fait, pour faire des biscuits de pain d'épices bien moelleux, on va chercher une épaisseur d'à peu près 4-5 mm. Donc là, ça m'a l'air bien. Une fois que ta pâte est bien étalée, c'est le moment de préparer ton emporte-pièce. Ici, on a des formes de bonhommes, mais si tu as des ronds, ça fera aussi de beaux flocons de neige par exemple. Tu appuies l'emporte-pièce comme ça, tu le fais tourner un tout petit peu et tu l'enlèves et tu fais partout sur ta pâte. Là, on a 8 bonhommes. Et pour chacun d'entre eux, utilise la douille pour leur faire un petit trou en haut de leur tête. Ça servira à passer une ficelle si tu veux les accrocher à ton sapin. Et bien super, on va envoyer ça au congélateur pendant à peu près 10 minutes pour que les biscuits durcissent et puis après on les mettra à cuire. Pendant que tes bonhommes sont au congélateur, c'est le moment de nettoyer la cuisine. Et tu peux aussi dire à l'adulte qui est avec toi de mettre à préchauffer le four, car c'est bientôt l'heure de la cuisson. Allez, on se retrouve dans 10 minutes. Tiens, regarde Ninon, tes biscuits. Tu vois, ils sortent du congélateur, ils sont bien durs. On va pouvoir les décoller de la feuille et les poser sur une plaque de cuisson. Vas-y, tu peux y aller, c'est pas fragile. Ils sont froids, les biscuits. Ils se décollent pas très facilement. En fait, l'astuce, c'est de les pousser par derrière, par les fesses. Parfait. Allez, on va mettre ça au four. Allez, au four. Allez hop, au four. Et donc là, c'est 180 degrés pendant 5 minutes maximum, pas plus. Ça va hyper vite. À ce moment-là, tu peux commencer à préparer tes décorations. Dans 5 minutes, tu vas pouvoir transformer tes petits bonhommes. Allez, on va passer à la meilleure partie. Mais ils sont tout mous. Ouais, tu vas voir, ils vont durcir petit à petit, ils vont durcir. Et c'est comme ça qu'ils vont être trop beaux. Donc là, on va passer à la meilleure partie. Regarde, je t'ai préparé un petit verre avec des petites décorations. Et je t'ai surtout préparé une petite poche à douille avec ce qu'on appelle du glaçage royal. Donc en fait, c'est très simple. Pour le faire chez vous, vous prenez un blanc d'œuf, vous rajoutez à peu près 180 g de sucre glace. Et il faut fouetter soit au batteur électrique, soit au robot, soit à la main. Mais là, je vous souhaite un petit peu de courage parce qu'il faut fouetter pendant au moins 5 minutes. C'est ça le secret, comme ça vous aurez un joli glaçage qui va bien se tenir. Je mets ça dans une poche à douille et j'ouvre un tout petit peu la poche à douille, histoire que ça fasse comme un stylo. Qu'on puisse faire des traits assez fins. Moi je fais comme ça, après tu feras comme tu voudras. Je leur fais des yeux, une bouche, on va faire des petits zigzags sur les manches, aux jambes. Et après par exemple on peut lui faire une écharpe ou des petits boutons avec les petits Smarties. Par exemple on peut faire comme ça, hop. Donc là par exemple je vais mettre le petit Smarties rouge pour lui faire comme des petits boutons. Et après on peut prendre de la ficelle et puis on les passe dans les petits trous et comme ça on peut les accrocher dans le sapin. Dernière étape, on va les goûter. Lequel on va manger? Moi, je mange lui. Alors tu aimes? C'est trop bon. T'as vu, c'est tout moelleux. Franchement, je peux en manger tout le mois de décembre. On espère que tu t'es autant régalé que nous avec tes sablés de Noël. Et on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle recette. Et dès demain pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent des Ch'tites Histoires. Tu peux écouter les Ch'tites Histoires sur le site internet de La Voix du Nord ou sur ta plateforme d'écoute préférée. Et si tu as aimé ces histoires, n'hésite pas à t'abonner ou à laisser un commentaire. Vive